Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une belle fête du 1er mai. J'espère que vous êtes bien au repos aujourd'hui, que vous allez en profiter. Peut-être que certains d'entre vous vont en profiter pour aller se promener selon le temps ou à travailler un peu chez vous, dans votre jardin, etc. Moi, c'est ce que j'aime aussi faire le week-end en ce moment, comme il fait beau, profiter de la nature, du jardin. Ça fait du bien aussi aux énergies, pensez-y. Voilà, je l'ai placé comme ça. Euh, pourquoi j'entends pourquoi. Euh, pourquoi donc voilà, pourquoi je dois vous expliquer ça, parce que voilà, euh, parce que on se ressource en fait dans la nature. Ça permet de régénérer nos énergies. Dites-vous que quand vous allez dans la nature, dans des endroits où il y a beaucoup de verdure, ça vient absorber vos énergies négatives et ça vous voilà, hein, après il y a de la place, ça vous redonne des énergies positives. Ça, voilà, ça filtre. Donc surtout, n'hésitez pas quand vous n'allez pas bien, plutôt que d'être sous une couette devant la télé, mettez plutôt des baskets et allez marcher. Si vous avez un chien, allez marcher, allez faire une balade. Voilà, vous verrez que vous vous sentirez mieux. Le fait d'aller dans la nature, ça vous fera du bien. Moi, j'ai la chance d'avoir un grand jardin, donc voilà, ça fait du bien. Euh, Jardiner, c'est une activité très très saine. Voilà. Allez, c'était la petite aparté. Les énergies de la semaine pour les FJ, excusez-moi, je bois mon café aussi, hein. Alors, je ne sais pas du tout quel est le message. Nous avons la carte pardon, la carte fusion et la carte libre arbitre. Libre arbitre. Encore ce libre arbitre. Ouh, hein, le libre arbitre, il me saoule, le libre arbitre. On en a jusque-là du libre arbitre. J'en ai marre d'en parler dans toutes les vidéos. Donc, qu'est-ce que ça dit? Je vais mettre sur pause le temps d'accueillir le message. D'accord. Donc en fait, il y a des gens parmi vous qui ont besoin déjà dans un premier temps, c'est de s'accorder un pardon à soi-même. Donc je me pardonne de m'être trahi pendant si longtemps. Donc je me pardonne. Tant que vous n'arrivez pas à vous donner ce pardon pour les erreurs que vous avez faites, vous n'arriverez pas à accéder à cet état de fusion en vous. Vous n'y arriverez pas. C'est comme si vous étiez toujours dans cet état de combat à l'intérieur. Je rappelle que la fusion en soi, c'est réunir vos trois parts, hein, votre masculin sacré, votre féminin sacré et votre enfant intérieur. Donc c'est sûr que s'il y a un conflit et que vous n'arrivez pas, par exemple, l'enfant intérieur n'arrive pas à accorder le pardon à sa part de masculin, de ne pas savoir su être sa sécurité, ou de ne pas avoir à accorder son pardon à la part de féminin sacré, parce que cette part de féminin sacré n'a pas su lui donner l'amour et chercher plutôt à aller donner de l'amour à l'extérieur plutôt qu'à elle. Vous voyez, s'il y a vraiment ce côté-là, essayez de voir ça comme trois personnages en vous, le papa, la maman et l'enfant. Donc c'est sûr que s'il n'y a pas cette notion de pardon, la famille peut pas bien, n'est pas soudée, il y a des conflits. Donc vous êtes en conflit intérieur. Si vous n'arrivez pas à vous donner ce pardon, cette fusion à l'intérieur ne peut pas se faire. Donc il faut aller regarder à quel endroit ça coince, hein. Là je suis sur une vidéo générale, donc c'est à vous d'aller voir où ça coince. Allez regarder au niveau des blessures. Ça tourne beaucoup autour de la trahison. Euh, c'est pas un hasard si en ce moment je suis en train sur Facebook, de vous traiter de la blessure de trahison et de vous mettre toutes les semaines deux diapos. J'en ai encore parlé ce matin en story. Pensez à me demander en ami sur Facebook. C'est sur Facebook que je mets le plus d'articles plutôt qu'Insta. Et regardez bien mes stories, parce que tous les jours je fais un peu des piqûres de rappel sur des choses en fait, sur les blessures, etc. Pour toujours que ça s'ancre en vous et que tous les jours vous ayez un peu cet ancrage d'identifier des dysfonctionnements au niveau de vos blessures en fait.
Et donc, vous devez vous accorder un pardon à l'intérieur de vous pour réussir à accéder à cette fusion en vous. Parce que tant que vous n'arriverez pas à passer cette étape, vous ne pourrez pas accéder à la fusion du couple flamme jumelle. Vous êtes obligé de vous accorder ce pardon à l'intérieur de vous. Parce qu'inévitablement, si vous êtes toujours dans l'autoflagellation, à vous taper dessus, à vous autoflageller du matin au soir, en vous disant que vous êtes trop nul, etc., vous allez continuer à vous dire que vous ne méritez pas l'amour, que ceci, que cela, que si vous retournez vers votre jumeau ou votre jumelle, l'autre va vous envoyer bouler, que vous n'êtes pas assez bien pour lui ou pour elle. Vous allez toujours être dans des mécanismes d'auto-sabotage qui finalement montrent bel et bien que vous n'êtes pas du tout guéri. Si vous estimez encore que vous ne méritez pas le bonheur, que vous ne méritez pas l'amour dans votre vie, oh là là, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire sur votre montagne. Si vous êtes encore dans ces mécanismes-là, d'autodestruction, d'auto-sabotage, de vous faire du mal, si vous êtes encore votre propre bourreau, vous voyez? C'est pas possible en fait. Donc selon comment vous cogitez, comment vous vibrez, comment vous pensez à l'intérieur, vos guides se rendent compte de ce qui ne va pas encore en vous, qui n'est pas guéri, comment vous pensez, comment vous cogitez, comment vous fonctionnez. Ça vibre pas du tout ok en fait. Et là-dessus, vous avez donc votre libre arbitre. Vous avez votre libre arbitre. On vous observe, on regarde comment vous vibrez, on voit ce que vous faites. On voit si vous arrivez, parce qu'en fait, dans tout ça, une fois que vous arriverez à vous faire ce pardon à l'intérieur de vous en comprenant que tout ça, c'était nécessaire et qu'il fallait passer par ces expériences-là pour justement accéder à cette fameuse fusion en vous, de réunir vos trois parts, parce qu'on est tous déséquilibrés en fait. On est tous déséquilibrés. Nos trois parts ne sont pas à part égale à l'intérieur de nous. Il y en a toujours une qui est beaucoup plus développée que l'autre. Hein? Justement, là, la chaiseur, elle a sa part féminine trop équilibrée, enfin trop importante par rapport aux deux autres. Le runner, voilà, on est tous déséquilibrés. Puis en fait, surtout, on ne travaille pas ensemble. On ne travaille pas à l'intérieur, non. On va chercher à l'extérieur. Donc en fait, cette fusion n'est pas du tout là en nous. Pas du tout. Personne n'est en fusion en fait. Sauf quand vous avez monté la montagne et que vous êtes en train de faire vos tours. Là, oui, vous êtes en fusion en vous. Mais sinon, avant ça, vous n'êtes pas en fusion du tout à l'intérieur de vous. Donc vous avez votre libre arbitre. Et puis on regarde comment vous réagissez en vous envoyant des petits défis, des petites épreuves tous les jours. Et dans toutes ces petites épreuves qui vous sont envoyées tous les jours, vos guides observent si vous gérez ces situations en réunissant vos trois parts en vous. Si vous faites un travail d'équipe. Si vous vous concertez à l'intérieur. Si ces trois parts se concertent entre elles pour réussir à trouver l'alignement. Quelle est la meilleure solution pour que chacun de nous trois arrivons à trouver un terrain d'entente? Le meilleur terrain d'entente, c'est lequel? C'est comme ça qu'on va vers sa fusion. Donc on vous envoie plein de choses, des expériences pour voir comment vous gérez tout ça et comment vous utilisez votre libre arbitre dans ces situations-là que l'on vous envoie, ces défis. Il y a un deuxième message derrière ça qui est plus destiné aux fins de parcours et spécifiquement aux runners. D'accord. Donc il y a un deuxième message spécifique aux runners fin de parcours, c'est que une fois que vous avez réussi à accéder à cette fusion en vous, on demande aux runners d'aller réussir. Le runner n'arrive plus à avancer, il s'auto-flagelle. Il a besoin de demander pardon à sa chaiseur pour tout ce qu'il lui a fait vivre et pour les réponses qu'il lui a apportées quand elle a fait sa déclaration d'amour et les claques qu'il lui a collées à ce moment-là.
Et en fait, il a besoin de ça pour s'alléger d'un poids énorme. Contraction, vous voyez. Et en fait, là, la source lui dit, il faut, runner, que tu ailles, oui, aller demander pardon à ta chasseur. Donc toujours les guides qui disent, qui font leur job de GPS, d'accord, qui disent par où c'est. Donc c'est là, en fait, la directive, c'est, bah maintenant, runner, il te faut aller demander pardon à ta chasseur. Donc bien entendu, la chasseur va devoir aussi travailler l'énergie du pardon. Si la chasseur n'est pas dans l'énergie de savoir accorder son pardon au runner, ça veut dire que la chasseur n'est pas en complétude. Ça veut dire que la chasseur n'est pas en fin de parcours. Ça veut dire que tout simplement, vous êtes encore, chasseur et runner, sur la deuxième partie du parcours, entre milieu et fin de parcours. Et ça ne veut pas dire que vous êtes en fin de parcours. Parce qu'en fin de parcours, les deux sont dans cette énergie de pardon. Le runner demande pardon et la chasseur le lui accorde. Contraction. Parce que les deux ont conscientisé que toutes ces épreuves sur le parcours étaient là pour les faire grandir et les faire évoluer, pour les amener à devenir quelqu'un d'autre. Donc, ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, c'était nécessaire pour qu'ils deviennent quelqu'un d'autre. Là encore, toujours cette phrase où on ne fait pas les choses pour avoir, mais pour devenir. Donc en fait, là, pour les fins de parcours, le runner doit aller demander pardon, c'est son étape ultime, auprès de sa chasseur. Sa chasseur est censée accorder son pardon, et je vais me permettre d'ajouter une petite parenthèse. Quand on dit qu'on pardonne, ça veut dire qu'à l'intérieur, on ne vibre plus la rancœur. C'est ça un pardon. C'est pas un pardon qu'on dit avec la bouche, et puis finalement, intérieurement, on n'est toujours pas dans la confiance de son jumeau, et on est toujours prêt à le tacler. Ou on dit qu'on pardonne, mais intérieurement, on est encore dans une souffrance extrême. Donc en fait, on repart dans cette dépendance affective. Je veux et j'exige que tu. Amour conditionnel encore. On n'est pas dans l'amour inconditionnel. Ça veut dire qu'on n'a toujours pas compris le parcours. Si le chasseur dit « je pardonne » verbalement et qu'il continue de vibrer la colère, la rancœur et qu'il n'arrête pas de ressasser à son runner tout ce qui s'est passé dans le passé, ça n'a pas de sens. Puisque c'est... On a dit qu'elle est censée avoir compris. Donc elle n'est plus censée aller ressasser le passé. Elle s'en fout, royale. Elle sait que c'était nécessaire. Est-ce que quand vous êtes en CM2, vous êtes encore en train de ressasser que... je sais pas, que... Non, quand votre prof est... Quand votre instituteur, quand vous êtes en CM2, est-ce que votre instituteur, il continue à vous reprocher ce que vous aviez fait quand vous étiez en CP? Ouais, mais en CP, tu savais pas faire ça. Ben non, ça n'a pas de sens. Ça faisait partie de ton parcours d'éducation, d'avancer et d'apprendre des choses chaque année. Donc en CM2, on arrête de regarder et de se faire des reproches sur qu'est-ce que je faisais. En CP, je savais pas faire des multiplications et je savais pas conjuguer au passé simple. Ça n'a pas de sens. On se pardonne de ne pas avoir su à l'époque, c'était logique, c'était normal. Donc si la chasseur, elle dit verbalement qu'elle est dans le pardon, mais qu'elle vibre pas du tout le pardon à l'intérieur, la fusion entre les deux jumeaux ne peut pas se faire. Ne peut pas se faire. Ça veut dire que la chasseur, elle a encore des choses à nettoyer. Donc il y aura encore des allers-retours, des peaufinages, des réglages à faire. Et ça, vous ne pourrez pas la mettre à l'envers à vos guides. Hein. Ils le voient, hein, ce qui vibre en vous. Hein. Vous pouvez essayer de les manipuler avec ce que vous sortez de la bouche, c'est ce qui vibre à l'intérieur, ils le voient. Hein.
Ça veut dire que vous n'êtes toujours pas aligné. Vous êtes encore dans la stratégie, dans le contrôle, l'esprit contrôlant de la blessure de trahison. J'ai de nouveau peur de perdre mon jumeau, donc je vais dire que je pardonne, mais intérieurement, je suis encore terriblement en colère après. Ça, c'est pas une fin de parcours. Hein. Ça, c'est pas une fin de parcours. Hein. Donc voilà, le message pour les runners, c'est vous devez aller demander pardon à votre chaser. Pas spécialement parce que c'est le protocole, parce que j'en vois déjà ici d'avance. Je dois. Oh là là. Non, mais le GPS, quand il vous dit tourne à gauche, voilà, c'est le jeu. Tu dois dans ce sens-là. Bien entendu, tu as ton libre arbitre. Tu fais ce que tu veux. Si tu as envie de faire le contraire, bah tu n'iras pas à destination, c'est tout. Si tu as encore beaucoup trop d'orgueil et que tu sais pas demander pardon, mon Dieu, c'est que tu as encore le melon, mon gars. Hein. C'est que tu as encore le melon, hein. C'est que tu as encore un ego super mal placé. Hein. Tu sais pas demander pardon. Comment ça se fait que tu sais pas demander pardon? C'est intéressant qu'on en parle, ça. Hein. Il y a beaucoup de chasseurs là qui se disent « C'est intéressant, Peggy, que tu viennes sur ce terrain-là. » Ouais. Ouais, c'est intéressant qu'on en parle. Parce que les 10 000 trucs et les 10 000 coups de poignard que fait le runner sur le parcours, il y en a beaucoup d'entre vous qui entendent « Pardon, excuse-moi, je suis désolée ». Il y en a beaucoup qui l'entendent, ça? Il y a beaucoup de chasseurs qui ont entendu ça? C'est rare, hein? Ouais. Ouais, il y a comme quelque chose qui est dû, en fait. Tiens, je t'en colle une, mais surtout, je m'excuse pas. Hein. Non, non. Je vais te marcher dessus, mais surtout, je m'excuse pas. Hein. Ça fait mal. Ça fait si mal que ça, de demander pardon? Qu'est-ce qui bloque? C'est quoi le problème à ce niveau-là? Toi, runner qui m'écoute, c'est quoi le problème que tu as? Qu'est-ce qui est si dur à demander pardon? Parce que là, il y a un gros problème d'ego. Un gros problème d'ego. Si tu sais pas dire excuse-moi, désolé, pardon, c'est quoi? C'est qu'avec ta chaser que t'es comme ça? C'est quoi? Ta chaser, c'est une sous-merde, elle n'a pas le droit d'entendre ces mots-là de respect? Dans toute relation normale, c'est des mots de respect qui sont traditionnels et logiques de dire régulièrement. Pourquoi la chaser, elle n'y a pas le droit, elle? C'est une bonne question, hein? Ouais, les guides, ils disent oui, c'est une bonne question. Ouais, c'est une bonne question. Ça fait si mal que ça de donner en retour? Non, c'est pas ça le problème. Hein. Ben non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est dans mon esprit contrôlant, c'est que si je demande pardon, je dois faire tomber tous mes masques. Je dois dire toute la vérité, contraction. Et ça, depuis le début, j'essaye de cacher la vérité. Je protège mon image. Oh, je la protège, j'ai toujours cette névrose du regard des autres. Je m'aime toujours pas. Je doute encore que ma chaser m'aime. Donc j'essaye encore d'être dans le contrôle de mon reflet. Ah ouais, mais si je demande pardon, ça veut dire que, ah bah ouais, ça veut dire que quelque part, ça y est, j'avoue que cela, mais si j'avoue ça, ça veut dire qu'elle va voir que ceci, que cela, que je suis comme ci ou que je suis comme ça. Ah, que je suis lâche là-dessus, que j'ai fait preuve de lâcheté par rapport à ça, que j'ai été quelque part un peu dans la manipulation sur tel sujet. Oh, mon Dieu, je peux pas lui dire tout ça. Non, non, en fait, le runner, s'il en est encore là, il en est toujours en train de porter ses masques, il en est toujours dans son esprit contrôlant de la blessure de trahison, il est toujours encore en train de trahir le lien, il n'est toujours pas authentique, il essaye encore de la mettre à l'envers et de manipuler tout son petit monde autour pour s'attirer tous les lauriers. Et il en est encore en train de faire quoi? À trahir sa chaser pour sa gueule à lui en fait, contraction, pour sa gueule à lui. Ben ouais. C'est-à-dire que bah, je t'ai fait mal, mais je vais surtout pas m'excuser. Hein. Bah non, non, non. Et mon image à moi, et t'y penses? En fait, c'est encore tout pour lui, en fait. C'est vraiment tout pour sa gueule, alors, dans ce cas-là.
C'est ouais, mon image à moi, qu'est-ce qu'on va penser de moi, moi. Et je vais surtout pas m'excuser. Bah ouais, je lui ai fait mal, mais c'est qu'un détail. Vous voyez encore? Il y a encore du boulot dans ce cas-là, hein, si le runner est encore là-dedans. Mon Dieu! Est-ce que la chaiseur a envie qu'un runner revienne comme ça? Je crois pas, hein? Hein? Les chaiseurs, en fin de parcours, ils ont pas du tout envie de ça, hein. Pas du tout. Vous avez, vous, envie d'un gars qui vous marche dessus, qui vous donne des coups de poignard et qui sait même pas dire excuse-moi? Ça va être quoi, cette fusion? C'est quoi cette fusion de merde? Vous allez encore repartir dans le sacrifice? Bon non, le runner, il a encore des choses à bosser dans ce cas-là, hein. Qu'il continue à aller... qu'il continue à s'en prendre des foudres, hein, dans ce cas-là. Ça veut dire qu'il a toujours pas nettoyé sa toxicité, hein. Donc dans tous les cas, tout est juste. Dites-vous, tout est juste. Si le runner ne revient pas pour demander pardon, ça veut dire qu'il est encore toxique. Ça veut dire qu'il doit encore s'en prendre plein la tronche de la source parce qu'il n'a toujours pas fusionné en lui et que ça va encore être à votre détriment à vous. Il a encore beaucoup trop de fierté, il a encore beaucoup trop d'ego, il est encore trop axé sur lui. Moi. Donc oui, là-dessus, rassurez-vous, vous avez votre libre arbitre. Croyez-moi, là, à la fin, hein, vous avez votre libre arbitre. Hein. Où est-ce que vous allez placer la trahison? Pendant encore combien de temps vous allez rester dans cette trahison-là, en fait? Libre à vous. Voilà. C'est un peu l'énergie de la semaine. À côté de ça, j'ai demandé des cartes complémentaires d'un nouvel oracle que j'ai acheté. Et j'ai eu 2 cartes, miroir, mon beau miroir. Donc surtout, observez bien cette semaine tous les miroirs en face de vous. C'est-à-dire que de tout ce que j'ai dit là, c'est que, par exemple, si vous en êtes encore à être dans ce côté c'est tout pour ma gueule et je m'en fous de m'excuser, c'est pas important ça si je t'ai fait du mal. Étrangement, miroir, mon beau miroir, ben le runner, en principe, il est en train de s'en prendre plein la tronche par des gens pareils. Bah ouais. Ou c'est que pour leur gueule à eux. Ah bah ouais. Et ils s'excusent pas. Non, ils sont très centrés sur eux. Ah ouais, exactement ce que lui-même fait. Il s'en va même pas. Ça lui fait trop mal d'aller demander pardon à sa chaiseur. Ah ouais, c'est trop souffrant ça. Non. Hein. Bah ouais, hein, c'est pas grave. Hein. Après tout ce que je lui ai fait pour... Je suis encore dans l'influence de mes parents, en fait. Mes parents étaient extrêmement toxiques, ils ont toujours raison, ils font du mal, ils piétinent, mais surtout ils s'excusent jamais. Ouais. Bah moi j'ai décidé d'être comme eux, en fait. Ah mais c'est beau. Bah c'est beau. Oh là là, c'est encore vachement lumineux aussi, ça. Oh, waouh. Oh là là, c'est terriblement beau. Ouais, pourquoi j'irais m'excuser? Moi, on s'est jamais excusé auprès de moi. Ah ouais, oh, c'est beau. Laisse toute cette ombre t'envahir à l'intérieur, là, oh là là, c'est tellement lumineux, là. Hein. C'est mieux hein, de partir, de choisir d'utiliser son libre arbitre pour aller dans l'ombre aussi. Hein. Waouh, ah là là, c'est moche. Grosse contraction, vous avez vu. Hein. Donc voilà, observez, vous êtes toujours pas dans l'humilité de comprendre que tout ce qui vous arrive et d'observer que ce que vous subissez, c'est ni plus ni moins que ce que vous faites à quelqu'un d'autre. Vous devez manger la soupe que vous servez aux autres. C'est logique. C'est logique. C'est le karma. C'est le karma. Regardez cette carte. La table est dressée. C'est ce qui est écrit en bas hein, de la carte. La table est dressée. Vous voyez une table avec 2 chaises face à face, des fleurs. Il y a différentes choses. Il y a 2 verres, 2 assiettes, plein de mets sur la table. Il y a même une harpe. Il y a des instruments derrière, il y a des chandelles au-dessus. La table est dressée. Tout est prêt. Tout est prêt. Tout est prêt. Est-ce que vous allez savoir enclencher et utiliser votre libre arbitre pour être dans l'action? Pour aller demander votre pardon? Pour que enfin la fusion de ce couple puisse avoir lieu? La table est dressée. Tout est prêt.
tout est prêt. On n'attend que vous. C'est ça le message de là-haut. On n'attend que vous. À vous de saisir les opportunités. Il y a des opportunités qui se présentent dans la vie, mais qui ne se présenteront pas 1000 fois. Si vous ne savez pas les saisir quand elles se présentent, libre à vous, libre arbitre, libre à vous de les envoyer chier, mais elles ne se représenteront pas 1000 fois. Et elles ne vous attendront pas éternellement. C'est ça le message aujourd'hui. On va finir avec les petits messages des guides. J'ai 2 petits messages. Premier message, parfois on pense que ce que l'on connaît est juste. Pourtant, souvent le juste est dans l'inconnu et la découverte. Si vous n'avez toujours pas écouté le message Métatron d'hier qui disait « La balle est dans votre camp, le changement demande des efforts », bon bah... Il y en a, ils vont pas la regarder, hein. Bah non, on va pas la regarder, hein. C'est pas intéressant de devenir, hein. Non, nous on veut avoir, donc on va juste regarder les vidéos guidances qui disent ce qui va se passer, parce que je veux savoir qu'est-ce qui va se passer. Moi je veux avoir, je commande à Amazon, je vais refaire une petite prière, je vais être au courant de la météo, mais alors pas question que je fasse quoi que ce soit, hein. Donc allez voir un message Métatron pour comprendre ce que j'ai à bosser, etc. Non, non, non. Moi je vais plutôt regarder que des guidances en fait. Ouais. Regardez que des guidances pour savoir ce qui va se passer, mais vous croyez quand même pas que je vais bosser en fait. Donc bah hein, les duchesses et les rois, hein, bah vous ça avancera pas, hein. J'ai d'ailleurs tout à l'heure écouté une vidéo d'une dame sur une chaîne. Elle disait: je vois tous les gens se désabonner de ma chaîne, disait-elle, parce que en ce moment, c'est les énergies que tout le monde reçoit, hein, faut pas croire, hein. Les vraies personnes qui captent vraiment les messages, elles ont toutes les mêmes messages, elles reçoivent toutes les mêmes messages. C'est qu'en ce moment, c'est hop, 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 on bouge son cul, on avance. Et sa vidéo parlait des situations en triangulaire où là, le runner n'avait plus le choix, il était obligé de laisser tomber sa karmika, ou alors il allait ruiner toute sa vie en continuant à rester malheureux toute sa vie dans son truc. Et la chaser n'était plus censée accepter et tolérer d'être dans sa situation triangulaire actuellement. Si elle est en fin de parcours, elle doit en avoir marre et elle est censée lâcher l'affaire, etc. Parce qu'elle-même, elle se trahit, elle est en souffrance, c'est pas ce qu'elle désire. Et donc, en fait, elle disait comme en ce moment, elle envoie des messages qui secouent parce que c'est les messages qui doivent, eh ben, elle se rend compte que les gens se désabonnent, en fait, de sa chaîne. Et elle a dit, bah, c'est sûr, hein, les gens veulent pas travailler sur eux, en fait. Et elle disait, si vous voulez pas travailler sur vous, bah, ça va de soi que regardez pas mes vidéos, en fait. Ben, y a des gens, ils veulent pas travailler sur eux, ils veulent avoir, ils ne veulent pas devenir. Mais si vous êtes vous-même flamme jumelle, malheureusement, votre parcours, il n'avance pas avec cette optique-là. Donc, allez écouter Message Métatron, allez regarder ma vidéo avec le titre Amazon, et vous comprendrez pourquoi votre parcours n'avance pas. Mais surtout, arrêtez de faire des prières à vos guides. Parce qu'ils en ont un peu plein le cul, en fait. Voilà. Donc voilà, ça c'était pour refaire le petit rappel sur le sujet. Donc, et j'en reviens à cette carte. Parfois on pense que ce que l'on connaît est juste, pourtant souvent le juste est dans l'inconnu et la découverte. Oui, il faut s'ouvrir à changer d'angle de vue. Je ne vais pas revenir sur tout ça parce que j'en ai parlé dans le message Métatron d'hier, le Métatron 12, où il faut justement dans ce... Voilà, il n'y a pas de changement sans faire d'efforts, et dans ces efforts, il faut justement changer son angle de vue. Et justement, ce que l'on connaît, c'est loin d'être ce qui est juste en fait. Bah sinon vous auriez déjà une vie merveilleuse et vous ne seriez pas en train de regarder des vidéos comme ça sur YouTube en fait. Si vous aviez une... Si ce que vous connaissez est juste, qu'est-ce que vous foutez là en fait? Donc si vous voulez continuer à répéter toujours les mêmes schémas de ce que vous aviez toujours fait, vous n'êtes pas là en train de regarder des vidéos de ce genre-là. Si vous êtes en train de regarder des vidéos de ce genre, c'est bien que dans votre vie, il y a des trucs qui vont pas. Donc ça montre bien que ce que vous connaissez n'est pas juste, que la justesse n'est pas dans ce que vous connaissez. Puisqu'il y a des trucs qui clochent dans votre vie, c'est QFD, hein. Soyez logique, soyez cohérent.
Donc ça veut bien dire qu'il y a besoin de voir les choses autrement, non? Bah si. Donc allez écouter le message Métatron 12, vous aurez plein de clés sur justement qu'est-ce qu'il y a comme effort à faire justement. L'inconnu et la découverte. Ça aussi c'est un gros dysfonctionnement du runner. Hein. Oh, le runner, oh là là, il veut toujours rester dans sa zone de confort. Hein. Oh là là, la peur de l'inconnu, là, oh là 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 là, mon Dieu, sa névrose de cinglé, de psychopathe. Oh non, 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 vite. Ah, je préfère souffrir mais rester dans ma souffrance. Je vais essayer de me persuader que ma souffrance, c'est peut-être pas de la souffrance. Je vais m'adapter. Je vais faire semblant d'être heureux. Hein. Après tout, papa et maman m'ont dit que c'était pas plus mal. C'est eux qui décident pour moi, hein? Ouais, moi je vais les écouter, papa et maman. Ouais, s'ils me disent que c'est ça la vie et que c'est déjà pas plus mal, ben ouais, je vais m'en accommoder. Ah bah ouais. Je déteste les brocolis, je suis malheureux à bouffer des brocolis tous les jours, mais papa, maman, s'ils me disent que c'est bon, ben j'ai pas le droit d'avoir mes goûts. Ben non, c'est papa, maman qui décident pour moi. Ben ouais. Moi, je suis qu'un petit chien-chien. Je vais faire comme papa, maman m'ont dit. Ah oui, bah, je vais manger des brocolis. Hein. J'aime pas. Peut-être même que je suis allergique et même que je les vomis tous les jours. Ah, mais si papa, maman m'ont dit que, ah, je vais faire. Ah, bah, je vais faire. Ouf, ouf. C'est moche, hein? Bah ouais, c'est moche. Donc, les chasseurs, vous avez vraiment encore envie que votre honneur y revienne? En étant comme ça, dans cette mentalité-là? Vous êtes sûr? Ça vous fait kiffer un mec comme ça? C'est kiffant? Pas trop, hein? Bah non, vous voyez? Vous voyez finalement? Est-ce que vous êtes vraiment prêt à n'importe quoi, à accepter n'importe quoi? Je pense pas. Voilà, donc tout est juste. Si les runners sont pas là, bah c'est qu'ils doivent pas être là. Et vous, profitez de votre vie à vous. Voilà, c'est tout. Hein. Parce que de toute façon, s'il revient avec ça, vous pouvez pas être heureuse avec un mec comme ça. Hein. C'est pas possible. Hein. C'est pas possible. Vous imaginez? Mais c'est papa, maman qui vont décider tout ce que vous allez devoir faire. Hein? Oh, ben papa et maman, ils m'ont dit aujourd'hui que tu devrais mettre ça, hein? Tu devrais t'habiller comme ça, hein? Et papa et maman, ils m'ont dit que quand tu fais des lasagnes, tu dois faire comme ça, hein? Et papa et maman, ils m'ont dit que cet été, on doit partir en vacances à la Baule, hein? Et papa et maman, ils m'ont dit... Ah ouais, oh putain, la vie de rêve qui vous attend. Ouais, c'est beau. En fait, c'est pas un couple qui va fusionner dans ces cas-là. Je sais pas. Vous allez vivre avec toute une meute de gens qui vont se mêler de votre vie. Et lui, il va laisser faire, hein. Oh bah ouais, hein. Bah faut pas de conflit. Lui, ce qu'il veut, c'est être aimé de tout le monde. Et vous, vous n'avez pas le droit d'entendre pardon. Bah non, bah non, bah non. Papa et maman, on dit pas pardon dans la vie. Voilà, hein? Il y en a des trucs à bosser, hein. Bah ouais, sans ça. Et il y a des gens, ils pensent vraiment, bah je vais faire une prière, comme ça je vais avoir. Bah ouais, parce que tu vas avoir, c'est de la merde, hein. Parce qu'avec toute cette toxicité ambiante, je vois pas ce que tu vas recevoir comme cadeau. T'es sûr vraiment que c'est un cadeau? Deviens, sois dans le devenir. Dernier message des guides. En suivant le chemin qui s'appelle plus tard, nous arrivons sur la place qui s'appelle jamais. Ah oui, ça procrastine, ça décale, je vais pas faire, on fera demain ou bien après-demain ou un jour peut-être, car je suis immortel. Vous pensez vous allez vivre jusqu'à quel âge? J'ai eu une contraction, hein, c'est une vraie question qu'on vous pose, que vous posent vos guides. Tu penses que tu vas vivre jusqu'à quel âge? Il faut encore décaler combien de temps? Hein? Plus tard, j'ai pas le temps, on verra plus tard. Bah ouais, ouais. Quel
quel gâchis, se disent-ils. Mais quel gâchis. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. On va arrêter cette première partie de la vidéo et je vais passer ensuite à une deuxième vidéo qui dit ce que les chaiseurs ont à travailler cette semaine.